Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Le terme sabbat viendrait de Sabbacius, une fête qui était autrefois organisée en l'honneur du dieu cornu, maître fécondité et de la nature. Cette fête s'accompagnait de libations, de danses et d'orgies qui visaient à stimuler la fécondité des terres. Au début du Moyen-Âge, en réaction aux répressions de l'Église catholique, le dieu cornu était devenu le diable, que l'on appelait aussi Satan ou Verbouc. La plus ancienne description du sabbat diabolique fut retrouvée dans une lettre du pape Grégoire IX. Il disait « Danser indécemment, festiner hordement, s'accoupler diaboliquement, sodomiser exécrablement, blasphémer scandaleusement, se venger insidieusement, courir après tous les désirs horribles, sales et dénaturés brutalement, tenir les crapauds, les vipères, les lézards et toutes sortes de poisons précieusement. Aimer un bouc puant ardemment, le caresser amoureusement, s'accointer et s'accoupler avec lui horriblement et impudemment. Tel est le sabbat. » Il disait également « Quand ils reçoivent un novice, et quand ce novice entre pour la première fois dans leur assemblée, ils voient un crapaud d'une grandeur énorme, de la grandeur d'une oie ou plus. Les uns le baisent à la bouche, les autres par derrière, etc. » Le sabbat se tenait de nuit, parfois en plein midi, mais c'était fort rare. L'assemblée se réunissait dans une place isolée, de préférence à un carrefour de route, mais également au fond des bois, dans un cimetière, une vieille masure, une chapelle isolée, ou n'importe quel lieu macabre non loin du lieu de vie des sorcières. Il était préférable de choisir un endroit où se trouvait de l'eau, même si ça n'était pas indispensable. Ordinairement, au cours du sabbat, les sorcières l'abattaient pour en faire de la grêle, mais lorsqu'elles n'en avaient pas, elles urinaient dans un trou qu'elles creusaient dans la terre, puis elles battaient leurs urines. Les sorcières conviées au sabbat étaient personnellement convoquées par le diable et le présidaient. L'image sous laquelle ils s'y montraient pouvait varier, mais elles étaient toujours hideuses. Le plus souvent, ils choisissaient l'apparence d'un grand bouc lubrique, toujours puant et barbu, à la tête ornée de 3 ou 4 cornes et dont la queue dissimulait le visage d'un homme fort noir. Vêtu d'une chasuble noire ou d'habits sacerdotaux retournés, il montrait son derrière à l'assistance. Lorsque le diable ne disait pas la messe, il volait autour de l'officiant sous la forme d'un papillon noir. Sa voix était effroyable et son ton, d'une grande gravité, brûlante et effroyable. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale de nuit. Je suis en plein bois et je me dirige vers mon lieu d'enquête qui doit se trouver à peu près 5-10 minutes. Donc je retourne, souvenez-vous pour les plus anciens d'entre vous, sur là où se rassemblaient les sorcières du XVIIe siècle. Ils faisaient ce qu'on appelle un sabbat avec leur grand maître, qui était ni plus ni moins que le dieu cornu. Le dieu cornu est assimilé à Satan lui-même. Ça fait à peu près 10-15 minutes que je marche dans l'obscurité presque la plus totale. En gros, j'ai qu'une seule lumière, enfin j'en ai deux, la face cam et celle que tient mon caméscope. J'espère qu'elles vont pas me jouer des tours, me bouffer de la pile, parce qu'en parlant de pile, j'ai eu des soucis avec la Ghostbox, la PSB11, qui est vachement consommatrice d'énergie. Donc en live, il y a quelques jours, j'ai changé la pile, mais j'ai également changé de carte SD pour la 3e fois. En quelques mois, donc j'espère qu'on va être tranquille. Oui, je suis pas tranquille, hein. J'ai les yeux partout. Plus je m'enfonce dans la forêt, plus j'entends des bruits d'animaux. Bon, jusque là c'est normal, mais je sais que donc il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, excusez-moi, les sorcières avaient différents moyens de se rendre à ce genre de rassemblement. Oui, donc il est 1h du matin, pardon, 1h15 à peu près.
C'était l'heure où elles sortaient, où elles se rendaient pour leur sabbat. T'as le grand sabbat et le petit sabbat, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc soit elles en prenaient ce chemin, parce qu'en fait je vous explique, à quelques lieues d'ici, il y a un ancien village qui est en ruine, qui a été racheté bien sûr par, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement par un propriétaire, sinon ça aurait été aussi un lieu d'investigation pour moi. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, elles empruntaient, donc au XVIIe siècle, ce chemin pour se rendre à un énorme rocher. Ce rocher, c'était le trône du dieu cornu, donc de Lucifer, de Satan. Il se prosternait, enfin non, il s'asseyait dessus, je vais arriver à trouver mes mots, les bons mots, et faisait de la fornication, mais également des rituels assez bizarres. Dans quel but ? Dans le but de vénérer Satan. Dans le but également, les sorcières avaient l'objectif, enfin plusieurs objectifs, c'était de vénérer Satan, ça je vous l'ai dit, donc de renier la foi catholique, faire un maximum de crimes, donc de la sodomie, des meurtres, des viols, du vol, de l'inceste, différentes choses. En gros, la sorcière qui avait commis le plus de crimes, de délits, était celle qui était récompensée, mais pas forcément parce que après c'était le diable qui choisissait la sorcière du sabbat pour forniquer avec elle. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Enfin, c'était assez hard. Mais également, ce lieu de sabbat, donc je sais qu'il concoctait des mixtures fait de chair de pendu de mémoire, voilà, de chair d'enfant, d'enfants non baptisés. Ils en faisaient une mixture. Alors je sais que certaines sorcières s'en enduisaient le corps. On appelle ça de longe, avec également des herbes du coin. Alors j'ai flippé, j'ai entendu comme un bruit de tonnerre, oui et non, c'est un bien grand mot, mais comme si l'orage grondait plutôt. Mais assez long. Donc voilà, donc moi en fait je vais faire une expérience, je vais donc m'y rendre pour être l'une de ces initiées. Alors, il faut savoir que les sorcières se rassemblaient 4 fois par an pour le grand sabbat et 4 fois par mois pour les petits sabbats, je crois. Et c'était le vendredi, ça tombe bien, nous sommes vendredi soir, et elles commençaient à partir à 1h du matin, ça tombe bien, 1h15. Donc logiquement, théoriquement, si tout ça est vrai, si ce n'est pas un folklore, nous devrions retrouver ces fameuses sorcières à l'endroit du gros rocher. Je suis en flip.
J'entends un chien gueuler à la mort au loin. Oui, donc comment se représenter Satan? Il avait plusieurs formes, soit en grand papillon noir, mais le plus souvent c'était un bouc, un grand bouc, mais également en crapaud ou en chat noir. Donc les initiés devaient, donc celles qui voulaient devenir sorcières en fait, et devaient baiser le cul, excusez-moi d'expression, mais devaient en gros faire un bisou sur les fesses au diable, mais également à un chat noir, mais également à un crapaud, de faire tout un tas de rituels bizarres, mais pas que. Oh, je l'ai trouvé, je crois. Oui, c'était ici, je me souviens. Donc c'est la seconde fois. En fait, voilà. C'est ici. Bien sûr, il y a 300-400 ans, le lieu était totalement différent. Il y avait ce chemin apparemment, et en fait, ça a formé comme une place, comme une clairière, si vous voulez. Maintenant, bon, là, les arbres ont repris le dessus. Je suis pas bien, j'entends des bruits de partout. En même temps, c'est logique. Il va falloir que je fasse gaffe également aux sangliers, parce que il y en a énormément dans le coin. Il faut pas que je tombe sur un sanglier avec ses petits. Elles me foncent dessus. Donc voilà le fameux rocher. On dirait une roche volcanique. C'est pas une roche de la région en fait. Donc je suis en Dordogne, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. Il est 1h15, vous le savez. On va utiliser différents accessoires, donc la caméra thermique, la lampe ultraviolet que Magali et Néo, gros bisous à eux, m'ont offert, les baguettes, le pendule, la Ghostbox, le K2, le Melmeter, enfin voilà, différents accessoires. Je fais un gros bisou aussi à Lucas et à Christelle et à tout le monde et à vous qui me regardez, à tout le monde. Donc voilà, donc c'est ici même que, je me répète mais c'est important, je parle beaucoup parce que je suis très stressé. Il y a un chemin également qui sera... Je sais pas où il rend ce chemin, où il va, bref. C'est ici que, je me répète, mais le dieu cornu s'asseyait et autour, formé en cercle, les sorcières, les initiés, mais également certains animaux dont je vous ai décrit. Allez, donc je vais quand même toucher. Donc l'expérience, donc moi je suis une sorcière, une apprentie, je veux rentrer dans le clan afin d'avoir des réponses. De l'au-delà. Vous avez compris, du moins je l'espère. Donc cette pierre est vraiment chargée. Je ressens comme quelque chose de particulier, à moins que ce soit psychologique, hein, bien sûr. Mais bon, je tiens à vous le dire quand même, de dire ce que je ressens. Je vais la toucher. Ah, elle est super chaude. Elle est extrêmement chaude. Waouh. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est vrai qu'elle est quand même assez balèze. Parce que comme ça, vous ne verrez pas bien, mais... Il y a un arbre carrément qui a poussé en dessous. Alors je vais me présenter, comme je fais habituellement. Putain, on dirait une tombe là, regarde ça. Attends, il faut que j'arrive à bien calibrer. C'est où? Là. On dirait une tombe. Non. C'est une pierre. Je vais me rapprocher parce que finalement je suis pas... Je ne sais pas. Non, c'est un rocher, mais ça faisait la forme d'une tombe. Enfouie. Bref, allez, je me présente. La pierre est là. Ce rocher est énorme. Bref. Bonsoir! Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Là, il y a un arbre qui est planté en plein milieu du chemin. Je suis ici pour devenir une sorcière, m'initier au rituel de Satan, au dieu cornu. Donc il est vendredi, il doit être 1h20, 1h25 maintenant du matin. Et j'espère rentrer en communication avec le diable. Qu'il se... Ouah! Oh! Il y a un truc qui est passé. Oh, il y a une ombre qui est passée. Oh là, sur la
sur ma tête que je crève maintenant. Il y a comme une ombre noire qui est partie du sol, qui a fait vous. Je n'ai pas entendu le moindre bruit d'elle. Oh putain, j'espère que ma caméra a filmé quelque chose. Je ne sais pas, parce que j'étais comme ça. Premier élément important, je suis à peine arrivé au rocher aux sorcières que je vis une énorme boule noire planer et s'enfuir dans les airs. Je dirais que ça avait plus l'apparence d'un gros volatile, mais le plus choquant, c'est que j'entendis aucun bruit. Sur le moment, ça m'a surpris, et même terrifié. Mais très vite, je vais me dire qu'il s'agit probablement de mon esprit qui me joue des tours. Continuons l'enquête. Alors, est-ce que c'est psychologique? C'est du lourd. Hein. Franchement, j'ai des frissons dans tout le corps. Je suis sur l'endroit où il y a 300-400 ans, des personnes forniquaient, faisaient des choses immondes, mangeaient de la chair humaine, se prosternaient devant le diable lui-même. Il faut bien le comprendre, ça, toute la nuit jusqu'à les premiers rayons du soleil. Normalement, c'était le coq qui mettait fin au sabbat. Mais j'ai vu une ombre noire. À partir du moment où j'ai commencé à vouloir communiquer avec le diable. Oui, je veux communiquer avec le diable, oui. Est-ce qu'il peut se mettre, s'il le souhaite, devant moi? J'ai également une lampe ultraviolet. Je vais faire un test. Tout de suite. Alors, je vais mettre en infrarouge le petit fantôme. Je suis en stress, en panique. J'ai vu quelque chose comme une boule noire. Alors attends, je vais me mettre en infrarouge. Ou attends, déjà la lumière je l'éteins. Donc là vous ne voyez plus ce que je vois. Mais vous voyez ma tronche. Donc si je fais ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la lumière noire, la lumière ultraviolet. On s'en sert pour dans les comment on appelle ça, dans les lieux de crime par exemple, ou dans des enquêtes criminelles je crois, pour faire ressortir le sang ou le sperme ou des trucs comme ça. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Regardez la couleur que ça a. Ça fait moins une couleur violet, vous l'avez peut-être bleuté je pense sur le retour de la caméra. Ouah, c'est quand même dingue. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Je souhaite. Donc là, je filme le parterre, le chemin. M'initier pour communiquer avec le diable, lui rendre service. Déjà pour comprendre, déjà savoir s'il existe réellement. Wow, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant que ce soit, d'un point de vue lumière, l'effet que ça fait, enfin, c'est chaud. Est-ce qu'il peut, devant moi, apparaître comme il est apparu lors de sabbat des sorcières? J'aimerais lui baiser le cul. C'est ce que faisait, excusez-moi, ce sont les expressions que j'ai retrouvées, des récits, des témoignages de certains évêques, où c'était vraiment c'est comme ça qu'ils parlaient. Bon, peut-être pas dans la même langue, 300-400 ans, je pense que tu le comprends bien, mais c'est ça, en traduction. J'aimerais lui lécher le derrière, lui faire un gros bisou. Également, baiser le cul du chat, le chat noir, du crapaud, et toute l'équipe, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous montriez. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de refilmer cette boule noire qui est apparue. Une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. À ce niveau, voilà, à cet arbre à peu près. Putain, on se croirait dans Blair Witch. C'était quand même assez ouf. Je veux m'initier. J'invoque le diable là, en fait, en gros. Le dieu cornu. Je parle fort, putain. Donc je suis dans une forêt à pas mal de kilomètres de la moindre habitation. Mais ma voix résonne. Je pourrais attirer les animaux. Ou je ne sais qui. Oh mon Dieu. Donc, vous l'avez compris, j'essaye d'utiliser différents
différentes perceptions, enfin spectres de lumière, pardon, pour voir les esprits. Donc là nous sommes dans l'ultraviolet, au rayon X, vous me direz en commentaire. C'est un truc de ouf. Maintenant je vais me mettre ou sinon je garde. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon K2. Allez, je sors mon K2, je vais rester un peu comme ça. C'est ce rocher, moi, qui m'intéresse, hein, vous l'avez compris. Hein. Le K2, where are you? Donc je me répète, mais c'est important, je suis venu ici pour devenir un sorcier, du moins. Le K2. C'est parti. Je n'ai pas de téléphone sur moi, je n'ai aucun moyen de communication. Donc s'il m'arrive quelque chose, je suis tout seul, vous le savez, c'est pour ma poire. Vous pouvez toucher, s'il vous plaît, mon K2? Lucifer, les sorcières, l'esprit de la forêt, je ne sais pas. Donc c'est un moyen pour moi de savoir si vous êtes bien avec moi. Si c'est le cas, oui, donc pour vous dire aussi qu'à l'époque, donc il y a plus de 3 ans, je suis venu ici, 3 ans, plus de 3 ans, oui, j'avais eu des phénomènes, donc j'avais pris ma planche de Ouija, j'avais eu des phénomènes assez intéressants, mais également au niveau de la spirit box, surtout, c'est ouf. Une communication très fluide, question-réponse, question-réponse. C'était vraiment très impressionnant. Alors ce que j'ai bien envie, c'est peut-être faire un petit tour, histoire de comme ça, avec le K2. Bon. Alors je sais plus si mon K2 avait fluctué à l'époque. On va essayer de toucher le rocher avec. Donc le dieu cornu, enfin Lucifer, Satan, hein, ni plus ni moins, s'asseyait là. Bon, on va voir si ce rocher... Pour l'instant, rien. Mais moi, je ressens quelque chose. Avant que ce soit psychologique, hein, je le répète, hein, je ne veux pas non plus tomber dans la paranoïa, mais c'est important que je vous dise ce que je ressens. En temps réel. Donc là, il y a un papillon. Ok. J'ai envie d'utiliser ma caméra thermique. Donc, un autre spectre de vision. Je vais laisser ça ici, dessus. Enfin, du moins, si j'arrive... Ou attends, faudrait que je trouve une idée. Comme c'est qu'il n'y a pas d'accroche. Ah oui, tu parles, il va tomber. Bon, c'est pas grave. Putain, je flippe ma race. Bah attends. On va utiliser la caméra thermique. On a le temps, les petits fantômes. Je veux démystifier cet endroit, ou comprendre ce qui se passe, ou avoir des réponses. De l'au-delà, je vais... mettre peut-être un petit peu en infrarouge avant d'utiliser la caméra thermique, ça vous devriez y voir un peu mieux, peut-être. Donc là je suis en train de conjuguer ma night shot, je suis en caméra, tu vois, night shot, dans le noir, avec l'ultraviolet. On va faire un test, voir qu'est-ce que ça donne si on conjugue les deux. Tu es là, Lucifer? J'aimerais que tu te manifestes devant moi, s'il te plaît. J'aimerais te lécher les fesses. Donc, c'est pas moi qui l'invente. Encore une fois, je mettrai des captures d'écran pour que tu puisses comprendre tout ça. Parce qu'on va croire que je le fais exprès, mais non, c'est... Alors, j'ai entendu rigoler. Oh putain, il faut que je vous montre ça. Oh putain, ma lampe elle est où? J'ai entendu rigoler à genre 100 mètres de là, dans les bois, dans cette direction. Voilà, donc je suis toujours en infrarouge. J'ai eu comme un rire, un rire de clown ou
Non, non, non. C'était pas un chien qui aboyait. À moins que c'est moi avec mon esprit. Voilà, mon cerveau me joue des tours. Ça, le plus compliqué en enquête, c'est de faire la part des choses. On va voir en infra. Attends, je vais ressortir mon K2. Avec l'infrarouge, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Voilà. Alors, il faut que j'arrive aussi que vous puissiez voir. Ouais, c'est comme ça. On va faire un petit 360 degrés. Montrez-vous, s'il vous plaît. Je veux devenir un sorcier. Je rejette la foi catholique. Dieu n'existe pas. Il n'y a que le diable qui existe. T'as compris? Il y a un bruit. Mais pour cela, il faut me prouver, déjà, me démontrer que je ne parle pas tout seul. Donc il faut toucher mon K2, l'appareil, ou vous montrer directement. Tout à l'heure, j'ai vu comme un gros papillon noir, enfin, une boule noire, très sombre, qui n'a fait aucun bruit, passe à une vitesse folle, une très grande boule, au-dessus de moi. Donc si c'est le cas, vous pouvez si c'est vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît. Il va faire des couleurs. Merci. Alors j'essaie de... J'entends des bruits de pas. Alors d'un coup, c'est assez étrange parce que je me sens un petit peu encerclé. Je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Comme si quelque chose se rapprochait au fur et à mesure, en fait. C'est moi qui me fais des films. Ah, c'est possible. C'est possible. On va utiliser la caméra thermique. La caméra thermique sans lumière, dans le noir. Alors, il faut que je remette ça ici. C'est quand même chaud. Putain, j'ai l'impression, si tu veux, qu'au bout du chemin, il y a quelqu'un dans noir. Enfin, je me dis que peut-être que quelqu'un pourrait venir habillé en noir, comme une silhouette, et puis me foncer dessus, tu vois. Enfin, voilà, je me fais des films, en fait, je deviens taré. Alors, il faut que je trouve la caméra, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez, on se met dans le noir pour la caméra thermique. C'est parti. Deuxième débrief. Afin de pouvoir filmer le diable, l'esprit de sorcière ou quelque chose de surnaturel, je vais les invoquer et utiliser différents accessoires à ma disposition. Pour commencer, l'ultraviolet, également appelé lumière noire, parce que, invisible à l'œil nu, c'est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à celle de la lumière visible, mais supérieure à celle des rayons X. Bref, sur une scène de crime, elle est particulièrement utile. Elle permet par exemple de déterminer la présence de sperme qui devient fluorescent sous la lumière. C'est une grande première dans mes enquêtes paranormales. Ensuite, je prends mon K2, mais bon, rien de probant va arriver pour l'instant, et l'activation de l'infrarouge sur ma caméra principale, qui là non plus ne va rien capter pour le moment. Je vais donc passer à l'étape supérieure en utilisant ma caméra thermique. Allez, continuons l'enquête. Alors, en face de moi, vous avez le rocher. Je vous l'ai dit, il était très chaud tout à l'heure. Donc là, on a la température. Vous voyez, je ne mens pas. Donc, la zone rouge est à 17,8, 17,7 degrés. Donc, presque 20 degrés. Le sol, comme vous pouvez le constater, est à 5, 3 ou des fois même 2 degrés à certains endroits. Donc, ce qui est en bleu. Vous voyez la différence de température. Allez, montrez-vous maintenant. Montre-toi, Satan. Voilà le chemin par où je suis passé. Donc là, c'est un appareil qui détecte les sources de chaleur. D'accord.
J'ai entendu un bruit dans cette direction. Alors c'est un appareil qui est de longue portée, comme vous allez pouvoir le constater. Regardez ça, tout au bout là-bas, peut-être à 200-300 mètres, le point central, le point en vert, mais c'est le bout du chemin, c'est dingue. On peut aussi apercevoir l'arbre qui est tombé par terre, ou qui a été mis exprès pour pas qu'on avance davantage. Mais bon, on n'est pas ici pour faire de la géologie ou de la végétation. Bon, il est où Satan là? Je suis pas venu pour rien moi. Je t'invoque Lucifer là, oh. Peut-être te réveiller un petit peu là, je crois, hein. Donc tu te montres devant moi. Ça c'est bien beau d'aller chez les gens, des gens qui n'ont rien demandé pour les faire chier, leur faire du mal. Moi je t'invoque, tu viens pas. C'est quand même assez bizarre, qu'est-ce qu'on pense? Donc si tu veux, je te lèche le cul et que je fasse tout un tas de délits pour te faire plaisir. Pas compris. Voilà, donc il faut se montrer là. Il faut qu'on commence une discussion tous les deux là, entre toi et moi. Donc j'ai paramétré l'appareil, il devrait pas s'éteindre. J'ai mis 10 minutes. Donc on devrait être tranquille, à moins qu'il y ait un bug ou à moins que l'esprit en question le fasse éteindre. Allez, montre-toi s'il te plaît. Donc voilà, l'ombre noire que j'ai vue là, partait, attends, le rocher là, d'accord, la boule partait d'ici et en l'air. Truc de ouf. Dieu cornu. Donc, excuse-moi, t'as un nom à la con. Je sais pas de tout sort, franchement c'est merdique. Dieu cornu quoi. T'as pas trouvé mieux? C'est toi qui vas venir baiser les fesses. Je fais de suite, hein. Allez, montre-toi s'il te plaît, montre-toi, montre. Donc je me répète, on est vendredi soir. Enfin, oui. 1h, je sais plus. Ouais, coup de 2h du matin maintenant. Facile. Oh, bien facile, 2h du matin. Allez, moi aussi j'ai envie de forniquer là. Allez. J'ai envie de monter sur les sorcières là. Allez. Montrez-vous tous là. N'ayez pas peur. Et j'ai envie de boire de l'urine et manger du caca. Allez. C'est ce qu'elle faisait apparemment. Allez. C'est bon le caca, c'est délicieux. C'est bon le pipi. Mais ce qui sera encore plus bon, c'est de lécher les fesses au dieu cornu. Oui, lui lécher les fesses. Je te lèche les fesses, oui. C'est quoi ça? Oui, je te lèche le cul, oui. Je te lèche le cul, oui. Oui, je veux devenir un bon sorcier, oui. Rien. Bon, on va changer de stratégie. Je me remets dans le noir. On va éteindre. Je suis en flip total, les petits fantômes. Je suis un grand taré, je me rends compte. Allez, on va se remettre. On va faire une séance de Spirit Box. Ou de baguette. On va faire une séance de baguette avant, peut-être pour changer un petit peu.
fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Alors pour cela, il faudrait que je puisse poser ma caméra. Je vais mettre en infrarouge. Le retour comme ça. Troisième point, je suis donc en train d'utiliser ma caméra thermique autour du rocher afin de capter une éventuelle anomalie visuelle. Je décide aussi de provoquer le diable, car pour le moment, rien de concret, rien vient perturber le bon déroulement de mon enquête. Mais pas pour très longtemps, comme vous allez pouvoir le constater. Quelque chose de mystérieux et de terrifiant va capter toute mon attention. Donc, ces baguettes de radiesthésie sont en laiton. L'objectif c'est de poser des questions interrogatives, oui, et les réponses donc sont oui ou non. Donc déjà ma première question que je vais poser c'est y a-t-il, alors déjà il faut que je mette comme il faut, voilà. Alors, est-ce que ce lieu a servi de sabbat, oui ou non? Alors, comme vous avez pu le remarquer, je ne bouge pas, les baguettes se sont ouvertes en grand pour me dire oui, très clairement. Pouvez-vous vous remettre comme il faut, s'il vous plaît? Les baguettes. Regarde ça, je ne bouge pas et elles se mettent en mode normal, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est ici même qu'il y a eu des sorcières qui se sont rassemblées autour du dieu cornu pour forniquer, échanger des mixtures, se sodomiser, lécher les fesses de Satan, etc. Oui ou non? Voilà, c'est dingue. J'espère que vous voyez comme il faut la caméra. Voilà. Les baguettes sont réouvertes, donc ça veut dire oui très clairement. Pouvez-vous mettre comme, les baguettes, pouvez-vous vous remettre comme il faut, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est... Alors, j'aimerais tester les baguettes, à savoir si elles répondent de manière logique. Est-ce que l'herbe est bleue? Oui ou non, les baguettes? Est-ce que l'herbe est bleue? Bon, si elles se mettent en croix, ça veut dire que non. Est-ce que l'herbe est... Ben voilà. Alors je le montre, elles se sont mises en croix. Je vais me tourner devant vous. Je sais pas si vous voyez comme il faut. D'accord. Est-ce que l'herbe est verte? Oui ou non? Je bouge pas. Hein. Donc elles se décroisent. Elles se décroisent. Et voilà. Voilà, là on a fait un test. Alors, je vous dis quelque chose, je vous dis un ressenti, j'ai l'impression de ne pas être seul. Baguette, pouvez-vous me dire s'il y a quelqu'un, quelque chose, un esprit avec moi? Oui ou non? Parce que je ressens une force. Oh putain. Oui. Est-ce que cette force, cet esprit, est Lucifer? Oui ou non? Est-ce que c'est Satan? Oh putain. Oh putain. D'accord. Est-ce que vous pouvez montrer sa direction? Montrez-moi où est-ce qu'il est. Où est Satan? Il est où? Alors ce qui est fou, c'est qu'au moment où les baguettes pointent vers la forêt, j'ai entendu des bruits de pas vers la forêt. Tu es là?
où j'ai entendu les bruits de pas où Satan est censé se trouver. Bordel de merde. Et c'est le chemin en plus. Attends. Les baguettes, il faut que je les... Écoute. C'est ce chemin-là qui rentre dans les bois. Encore plus. Je te prends, putain, sur ma tête que je crève maintenant. Oh, c'est chelou ça. Attends, putain, je range les baguettes. Elles ont été très réactives et à une vitesse assez folle. Putain, allez. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Putain, vous me voyez pas. Pardon les petits fantômes, non du coup je vais refaire un débrief. J'étais en train de vous dire, j'avais pas la lumière d'allumer de la face cam. J'étais en train de vous dire que au moment où j'ai demandé aux baguettes de m'indiquer la direction de Satan, elles m'ont indiqué la direction de ce chemin-là qui re-rentre dans les bois, et au même moment j'ai entendu des bruits de pas. Donc il est possible que ce soit, comme vous l'avez compris, des animaux, un sanglier, une biche, un chevreuil. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Oh là là. Putain, c'est quand même assez ouf. C'est vraiment ouf. Oh, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je suis un fréjac. Je suis pas n'importe qui. Donc, ce qu'il faut que je fasse, on va essayer de se remettre en mode normal. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille vérifier ce que c'est, petit fantôme. Donc il faut que je pose ma... Allez, putain, ma caméra thermique. J'ai pas envie de la laisser par terre ici, comme la pique, même si je très bien que je suis tout seul, mais... Enfin voilà, on sait jamais. Oh là là, comment je vais faire ça, putain. Allez faut y aller. Il faut y aller, les petits fantômes. C'est ce chemin. Putain, c'est chaud. C'est là où j'ai entendu marcher. De manière très directe, très concrète. Quelqu'un est là? Montre-toi! Là, il y a quelque chose là. Putain, ma caméra thermique, elle est où? Oh putain, j'ai dû la faire tomber. Putain, je l'aurais entendu. Non, parce qu'en fait, je veux filmer, voir si c'est pas un animal. On verrait la source de chaleur. Putain, mais elle est où ma caméra? Oh putain, j'ai dû la faire tomber comme l'autre jour. Oh putain. Mais putain, elle est où ma caméra? Oh, que j'ai pas de chance. Bon, de toute façon, on doit être par terre parce que je suis pas allé bien loin.
Je suis pas... Elle est bien là. Bah putain, elle doit être là. Elle est énorme. Putain, je crois que c'était un cep. Bon, la caméra elle est où? Bah putain, ma caméra, merde! Oh non. Un truc de malade. Regardez où est ma caméra thermique. Putain, j'ai vu une grosse bête là-bas. Regardez où est ma caméra thermique, les petits fantômes. Je l'ai mis dans ma sacoche. Elle se retrouve à la place où j'ai posé ma caméra tout à l'heure. Et elle se trouve, comme des par hasard, là, regarde bien, en direction du rocher où doit se poser le dieu cornu. Montre-toi! Je vous l'avais dit, que ces bruits de pas étaient pas anodins. Que les baguettes avaient indiqué une direction, c'était pas non plus anodin non plus. Mais là, de retrouver ma caméra, peut-être c'est un message. Tu peux te montrer, s'il te plaît? Ah, je suis complètement halluciné. C'est pas normal. Ma caméra thermique n'est pas arrivée toute seule sur cet arbre. Je vais faire une sorte de Ghostbox. Il doit y avoir un message derrière. Il faut que je la prenne. Je me fous dans le noir. Oh la flip. À moins que c'est pour me dire prends la caméra, vu qu'elle allumait. En plus je l'avais éteint, Tom. En plus je l'avais éteint. Donc ça se trouve c'est pour me dire prends la caméra et va dans le chemin là-bas. Je me fous dans le noir le plus complet. Quatrième point. Eh oui, vous ne rêvez pas les petits fantômes. Nous venons d'assister à un phénomène surnaturel et ultra terrifiant. Mais avant, revenons sur ce qui s'est passé. Je décide de faire une séance de baguette. Séance de baguette qui confirme deux choses. La première, qu'il y a bien eu des sabbats autour de ce rocher il y a plusieurs siècles. Mais surtout, la présence de Satan avec moi durant l'enquête. De plus, elle m'indique sa position dans un petit chemin dans les bois. C'est à ce moment-là que j'entends des bruits de pas très significatifs, toujours dans la même direction. Malheureusement, ma caméra ne l'enregistre pas. Je vais donc vérifier avec ma caméra, mais je ne suis pas tranquille. À un moment donné, je me dis qu'il serait intéressant d'utiliser à nouveau ma caméra thermique qui est rangée dans ma sacoche. Et bien là, je ne la trouve pas. Je me dis que j'ai pu la faire tomber par terre, c'est fort possible, ce ne serait pas la première fois. Je reviens donc sur mes pas et à ma grande stupeur, je vais la retrouver allumée, posée sur un arbre en direction du rocher. Pour rappel, je suis seul en pleine forêt, il est 2h du matin et à plusieurs kilomètres de la moindre habitation.
C'est sans émotion que j'affirme haut et fort que ce que je viens de vivre et de filmer est paranormal. Tu vois, il y a un chemin là. Attends. Le rocher là. Non, attends, là je vois rien, putain. Là t'as le chemin, ok. Logiquement, ici. Ici t'as un chemin. Ouais, voilà. Peut-être c'est ça le diable qu'il a voulu... J'y vois rien. Rien, bordel. Oui, tu peux te montrer, s'il te plaît? Ah ouais, j'ai compris. Enfin, je pense. Donc, je me réexplique, les petits fantômes, c'est important. Apparemment, le diable se montrerait soit en bouc, soit en grand papillon, soit en chat, soit en crapaud. Putain, c'est quoi ça? Il faut pas que je me prenne une branche dans la gueule. Hein. Je suis aveugle, j'y vois que dalle. Mon Dieu. Oui, j'ai pris la caméra thermique avec moi là. Je suis en train d'arpenter le chemin. Peut-être c'est ça que vous vouliez? C'est quoi ça là? 13 degrés 5. Peut-être un rocher. Je vais marcher tout doucement. Putain, je sais même pas où je vais. Putain! Fils de pute. Je suis ici pour vous lécher le cul. Je vous répète encore une fois. Pour vous faire allégeance. Faire du mal aux gens. Devenir un grand sorcier. Harry Potter. Harry Potter. Tu connais Harry Potter? Voldemort, tu connais? Dumbledore. Dumbledore. Bien sûr, c'est une expérience pour essayer de provoquer un peu, vous avez compris. Drago! Tu connais Drago, bordel, bien dit, ouais. Montre-toi! Mimi! 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 Viens! Viens, je te lèche le cul, viens! Putain, c'est moi sans faire exprès, c'est la branche. En même temps, il y en a 10 milliards par terre. Putain, c'est quoi ça? Ah, j'ai vu comme une lumière, tiens, Tob. Une lumière blanche. Ça, j'éteins. J'éteins la caméra thermique, alors excusez-moi. J'ai entendu. J'ai vu une lumière blanche. Attends, je range là, cette putain. Excusez-moi, je viens vulgaire. En même temps, voilà, en même temps, c'est le diable. Il faut aussi parler la même langue que lui. Quatrième point. Je comprends que Satan me délivre un message. Et je décide donc d'utiliser ma caméra thermique. Je vais continuer à le provoquer. Et là, je vais apercevoir une lumière blanche et je vais rester plusieurs longues secondes à fixer la lune. Je n'en ai pas conscience sur le moment, c'est en revisionnant les images chez moi
que je vais m'en rendre compte. Je ne m'explique pas ce moment d'absence et encore moins cette lumière blanche que ma caméra n'aura pas captée. Alors on était où là? J'ai vu une lumière blanche et d'un coup, dans cette direction, j'ai entendu quelque chose. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est flippant. Faut que je me défende de cas où. Je récupère un truc. Oh, c'est trop lourd. La main gauche, je suis chargé comme un dingue. Bref, allez, ressaisis-toi, Steve. Allez. Putain, j'ai tout qui se barre en couille. Là. Bon, allez, on va faire une séance de Spirit Box. Putain, c'est chelou ici. Je prends une photo. À chaque fois j'oublie. Je prends des photos ici, fantôme. Je commence à avoir mal à la tête, je te cache pas. Alors le flash. Bam. Bam. Est-ce que ça marche moins? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Erreur carte mémoire. C'est quoi ce délire? Erreur carte mémoire. Ah, laisse tomber. Quand t'es noir, c'est la vie. Mais putain de merde. Je vais réessayer pour voir. Mais putain. Mais qu'est-ce que j'ai... Non, ça recommence. Ça recommence. Bon, allez, laisse tomber la photo. Passons à la séance de Spirit Box. Je vais me rapprocher du rocher. Satan, là, je vais faire une séance de Spirit Box. Les sorcières, écoutez-moi. Vous avez expliqué par A plus B votre nom, votre prénom, qui vous êtes. D'accord? Des mots simples, des mots compréhensibles, audibles si c'est possible. D'accord? Allez, c'est parti. Je bride la radio. Je vais vous montrer. Hop, bridage, d'accord? Bridé. Là, on va se servir de l'AM. AM et FM. Speed, on va mettre 150 pour les deux. Je lance le balayage des deux bandes. Là je mets à fond. Et là je mets à fond. Aucune voix devrait sortir de cet appareil. Elle est bridée à mort. Donc s'il y a une voix, c'est pas trop normal. Attends, pardon, il faut que je mette aussi... Voilà. Bonsoir, moi je suis Jerry. Quel est ton nom? Est-ce que tu es Satan? Est-ce que tu es une sorcière qui est là? Il y a qui est avec moi là? Parlez s'il vous plaît.
Les bruits de pas, c'est ici, hein, je les ai entendus, dans cette zone. C'est vous qui avez pris ma caméra thermique? Ça peut être que vous, hein. C'est pas un sanglier, je pense pas, hein. Putain, le chemin il monte jusqu'à là-haut. Y a-t-il quelqu'un avec moi sur ce lieu de sabbat? Ce lieu de fornication? Ce lieu où on se sodomise? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce lieu où on se lèche les fesses? C'est maintenant qu'il faut me le dire. Ah, oui? Ah, j'ai la lumière qui s'allumait. Putain. La lumière s'allumait, là. Alors, je sais pas si tout à l'heure elle est allumée. Je l'éteins. J'ai un doute, je ne sais pas. C'est vous qui avez allumé la lumière? J'aimerais réaliser une mixture, moi aussi, pour manger des petits enfants, à la poêle. Est-ce que vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît? Allez, on fait comment? Je vais éteindre. Et me remettre en... Oui? Ultraviolet? Oui? Putain, c'est chaud. J'ai entendu une voix féminine. Oh là, j'y vois que dalle. Parlez-moi, s'il vous plaît. J'invoque le diable, bordel. Je flippe ma race. Montre-toi, s'il te plaît, Lucifer. Forme-moi la luxure. Pénètre mon corps. Ô astre des cieux. À moins que tu n'existes pas. Tu n'es qu'une image. À moins que tu ne sois qu'une simple âme errante. Ou pire, rien du tout. Oh! Oh! C'est quoi ça? Oh, vous avez vu? Oh, je crois que c'est un papillon. Ah non, c'est un papillon.
C'est quoi ça? Oh, vous avez vu? Oh, je suis fatigué. Comment faites pas bien, putain. Oh, je suis pas bien. Je vais mettre aussi en infrarouge. 5e point, et pas des moindres. Je continue, coûte que coûte, à interpeller les forces de la forêt. Je vais utiliser ma PSB-11 afin d'avoir peut-être des voix de l'au-delà. Je vais bien penser à la brider pour ne pas avoir des interférences radio. Je vais obtenir seulement une voix mais inaudible. Entre-temps, je vais réutiliser ma lampe ultraviolet et nous allons apercevoir une forme bizarre. Je pense, personnellement, qu'il s'agit d'un papillon de nuit. Mais je doute. Pourquoi ? Il est dit que Satan peut prendre l'apparence d'un papillon. Et second point, encore plus troublant, une voix sortant de nulle part dit « cornu ». Elle intervient quelques secondes après avoir vu ce fameux papillon. C'est quand même étrange, non ? Est-ce qu'il y a des personnes qui venaient ici au XVIIe siècle pour se lécher le cul, faire des mixtures, baiser entre eux, se sodomiser et faire du mal après? Oui ou non? Désolé pour ma vulgarité, mais c'est l'expérience. En même temps, c'est ce qu'ils faisaient, hein. C'est les termes exacts de l'époque. Hein. Oui. Et une voix. Mais que en FM. Radio toujours bridée. Vous êtes là? Oh, je suis pas bien. Je viens de vomir. J'ai entendu une voix. Sixième point. Je continue ma séance de Ghostbox. Je vais me sentir de moins en moins bien. J'ai mal à la tête et j'ai des nausées. Une grande fatigue commence à s'emparer de moi. Entre-temps, ma Spirit Box va capter une voix que je crois interpréter comme « là-haut ». Et pour finir, je capte une voix d'outre-tombe. Un esprit semble soupirer tout près de moi. Bon, les petits fantômes, ça fait plus une demi-heure que je suis en train de faire une séance de Spirit Box. J'ai cru entendre deux voix, mais bon... pas très audible. Je verrai lors de l'analyse sur le logiciel. Encore une fois, je fais tomber je commence vraiment à être pas bien du tout. Ma lampe est tombée, d'accord, mais bon, c'est logique, c'est moi qui l'ai fait tomber avec la fatigue. Je voulais vérifier. Aïe putain, j'ai mal. Voir s'il n'y avait pas des inscriptions. Alors je vais enlever l'infrarouge. S'il n'y a pas des inscriptions. Là t'as un truc. J'ai l'impression, mais vous verrez pas grand chose, peut-être en night shot. Tu vois comme un truc blanc là, un trait blanc. Tu vois, un trait là comme ça. Ça fait comme une flèche à la fin. Difficile à dire. Ou plutôt ici. Je sais pas.
Ah ben voilà, là il y a un trou. Peut-être c'était ici pour rassembler. En fait, les sorcières urinaient dans un trou. Elles rassemblaient leurs urines et elles le buvaient. Donc tu vois, ça fait un trou quand même assez balèze. Donc est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Bon, et petit fantôme. Écoutez. On va faire un petit point. Oh putain, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis noir. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a plein de choses qui tombent. Là, c'est pas de ma faute, je l'avais rangé dans ma poche. Bon, au moins que la poche soit... Putain, ça a carrément zoomé, quoi. Ah ben voilà. Voilà. Bon, ça, je vais faire. Putain. Bon, les petits fantômes, on approche les 3h du matin. Que dire. Très peu de résultats comme ça. Niveau K2, rien du tout. Niveau Spirit Box, une ou deux voix, mais bon, pas très audible. J'ai vu quand même cette lumière noire, enfin cette boule noire au-dessus de moi quand je suis arrivé. Je ne sais pas, est-ce que c'est psychologique? C'est fort possible, comme je l'ai dit. Des bruits de pas, mais bon, ça peut être aussi assimilé à des animaux. Mais pourtant, j'ai vraiment eu l'impression que comme si quelqu'un marchait. Ce qui est étrange, c'est quand je me suis rapproché, il y a l'animal, si ça va être un animal, n'est pas reparti. On l'aura entendu. C'est ça qui est assez étrange. Niveau caméra thermique, je n'ai rien vu non plus. Ultraviolet. 7e et dernier point. Je suis en train de conclure cette enquête en faisant un débrief de fin. Quand tout à coup, je vais rester figé. Je semble être absent. Je fixe le rocher devant moi. Je n'ai aucun souvenir de ce passage qui va durer un long moment. Mais le plus dingue, c'est d'avoir retrouvé ma caméra thermique en direction sur l'arbre, en direction du gros rocher. Là, c'est quand même hallucinant.
Je vais me mettre à baver et à pleurer d'un œil. Putain, j'ai l'impression d'avoir rêvé là. Je suis convaincu d'avoir été incorporé soit par Satan, soit par l'esprit d'une de ses sorcières, ou soit par l'esprit d'un de ses enfants. Mais quel enfant, vous allez me dire? J'ai vu des images terrifiantes lors de ma transe. J'ai vu un homme habillé en peau de bête, avec du sang sur lui et des cornes sur la tête, assis paisiblement sur le rocher. Il y avait des femmes hystériques qui dansaient nues autour de lui. Dans mes images, je vois 3 enfants ligotés, en train de pleurer à côté d'un feu de bois, attendant d'être sacrifiés. Ma dernière image était l'un d'eux qui réussit à défaire ses liens, couru aussi vite qu'il put dans ma direction. Bonsoir à tous les petits fantômes. C'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu réputé hanté. Alors je me cache parce que il y a des voitures qui sont à peu près 200 mètres, 300 mètres